Le succès n'est pas la clé de la réussite. La réussite n'est pas la clé du succès. Il suffit juste d'y croire et tu réussiras. Aujourd'hui, nous allons recevoir sur ce plateau Zefo. Et on peut dire qu'il est assez spécial dans le monde de la musique. Sans oublier les tops des tops du moment. Confession, vérité, questionnement, la boîte à défis. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Des Magazines, votre émission People. Coucou ici. Coucou là-bas. Et l'émission commence Maintenant. Akuma. Alors Zefo, est-ce que tu peux un peu nous parler de toi? Moi, je suis un rappeur du Congo-Brazzaville. D'accord. Je rappe maintenant depuis 2012, mais c'est vers 2017 que j'ai explosé, on va dire. Tu vois, je suis là depuis un bon moment. Je suis un peu, entre guillemets, un ancien, mais j'ai encore des gens qui me précèdent, donc Oui. je suis là, je fais mon chemin, et on est là. D'accord. Tu viens de dire que c'est en 2017 que tu as explosé. Donc, explique-nous un peu comment tu as fait. C'est quelle chanson qui t'a fait sortir, qui t'a fait connaître aux yeux de tous et voilà. En fait, ça a commencé avec le morceau qu'on appelle Codéiné. En fait, c'est un morceau que j'ai enregistré en studio, ça faisait un bon moment. Et après, j'ai eu un appel de quelqu'un qui voulait bien produire ce morceau. Et on s'est vu, on a discuté, on a fait le clip. Et après, tout est parti de la promotion. Et ça a explosé comme ça. Mais moi-même, j'étais surpris. Le premier surpris, c'est moi. La personne qui t'a contacté, c'était pour que cette personne produise seulement ton son tout en étant ton manager? Non, juste en tant que producteur. D'accord. J'avais déjà un manager. En tant que producteur, il a mis la main à la pâte. Oui. On a commencé avec Codéiné, Oui. qui a explosé. Après, on a enchaîné avec le morceau Empire. Oui. Empire. Et vient le fabuleux morceau Brazzaville, Oui. qui vraiment a tourné partout, que ce soit à Kinshasa. Oui. Voilà. Et parle-nous un peu de ton morceau Codéiné d'abord. Qu'est-ce qui t'a inspiré à faire un morceau que tu surnommes Codéiné? Parce que déjà, pour certaines personnes, lorsqu'on écoute la codéine, on se met des idées dans la tête. Donc j'aimerais un peu savoir plus. De quoi tu nous parles dans ce son et tout? C'est dans la période où je l'ai écrit, ça venait d'un état d'esprit. Oui. Un état d'esprit d'une musique qui te drogue. D'accord. Tu vois. Et est-ce que toi-même tu te drogues? Non, je ne me drogue pas. D'accord. Et je le déconseille aussi. D'accord. Voilà. Et c'est dans cette métaphore-là, en fait, que la musique te fait voyager comme ces drogues, en fait. Tu vois, quand tu écoutes ce morceau, tu voyages. D'accord. Donc ça te donne un peu plus d'inspiration? Ouais. C'est ça. D'accord. Donc dans ce son-là, tu fais savoir que la musique te fait voyager. Oui, et je vais donner cette impression codéine. à la personne qui m'écoute aussi, tu vois. D'accord. Qui écoute cette chanson. Cette chanson la transporte. Tu vois, D'accord. cette personne qui écoute. Et c'est dans cette optique-là que j'ai appelé ce morceau Codéiné. D'accord. En quelque sorte, ma musique est une drogue. Est-ce que tu peux nous chanter une petite partie de ton son Codéiné pour donner un peu le goût? Codéiné, maintenant oui j'hallucine. Du ciel je ne vois aucun putain de signe. Devant la juge j'ai plaidé l'homicide. D'accord. Et parle-nous un peu de ton son Brazzaville. Tu es un Congolais d'ici? Oui, je suis un Congolais d'ici. Tu es 100% Congolais? 100%. Même si quand elle écoute mon nom, le prénom, ça fait pas Congolais. C'est quoi ton vrai prénom? Zephorie. Zephorie. Ouais. Et tu as juste coupé Zefo. Ouais, j'ai coupé les Zefo. Ça faisait plus simple. Mais avant, je m'appelais Easy Dream. Rêve facile. Avant, c'était ton nom d'artiste? Parce que quand je commençais, je me suis appelé Easy Dream. Après, j'ai vu que ça n'accrochait pas en fait. Oui. Et puis que j'ai cherché, j'ai vu pourquoi pas couper une partie de mon prénom qui faisait Zefo. Et du coup, c'est parti de là. Et c'est en 2017 que tu t'appelles maintenant Zefo? Ouais, c'est parti de là. Depuis 2017. Ouais. Mais sinon, en 2012, tu t'appelais Easy Dream. Easy Dream. D'accord. Donc, tu as quitté de Easy Dream à Zefo. Donc là, on peut dire que tu as changé de personnage. Ouais, j'ai changé de personnage. Et comment était le personnage d'avant de Easy Dream? Il essayait un peu trop de voir ce qui se passait
autour, en fait. Mhm. Tu vois, il n'avait pas son monde à lui, son univers à lui. D'accord. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ce que Zepho a. D'accord, donc je pense que tu as un peu plus d'expérience Ouais. maintenant Ouais. par rapport à où tu es passé et tout. Tu viens de me dire que tu as commencé à chanter depuis 2012 et c'est en 2017 que tu as explosé. Mais il reste à savoir qu'en 2012, tu as quand même eu, depuis 2012, tu as eu des difficultés. Ouais. Quelles sont les difficultés que tu as fait face au début de ta carrière? Mais on va dire que ces difficultés, aujourd'hui, toutes les personnes qui se lancent en solo connaissent ces difficultés. Déjà que c'est l'autoproduction. D'accord. Sortir l'argent de sa propre poche pour trouver des contrats, faire des studios, Les clips, des tout ce qui clips, va avec. ouais, c'est pas Et tu évident. étais tout seul. Ouais. Le manque de producteurs. Et voilà, c'est ça qui a fait toute la difficulté. Parce Oui. qu'à un moment aussi, j'ai pensé à arrêter. Oui. Je me suis dit, ça ne valait pas la peine. Mhm. Tu vois. Et après, je me suis repris. J'ai continué, j'ai continué à enregistrer les morceaux jusqu'à ce que ce morceau soit codéiné. Mhm. Et j'ai eu un coup de fil. Et de là, c'est parti. Oui. Quand j'essaie un peu de réfléchir, en 2012, tu n'étais pas vraiment connu. Non. C'est en 2017 que tu es devenu connu. Tu as fait le son codéiné. Mais il reste à savoir, est-ce que tu n'as pas pris de la codéine pour être un peu plus inspiré afin que ça puisse inspirer d'autres personnes? Non, pas du tout. Non? Mm. D'accord. Maintenant, parle-nous un peu de ton son Brazzaville. Tu es 100% congolais et le fait de faire une chanson que tu appelles par Brazzaville, Ouais. explique-nous un peu de quoi tu parles dans ce son. En fait, déjà, l'anecdote de ce son, c'est que ce morceau, je l'ai écrit du temps où j'étais en stage. Mhm. Du coup, avec mon stage, je parcours un peu les rues de Brazzaville. Oui. J'ai beaucoup de quartiers aussi. Mhm. Et du coup, c'est ça qui m'a donné cette inspiration de parler de Brazzaville. Mhm. Et dans ce morceau, je personnifie la ville. D'accord. C'est-à-dire que ouais, c'est comme si je parlais à quelqu'un, tu Mhm. vois. La fille qui m'a vu grandir, la maman, tu vois, qui Oui. m'a vu grandir, qui m'a éduqué tout au long de ma vie, tu vois. Bien sûr, on a connu des souffrances aussi, tu vois. Mhm. Et voilà pourquoi. Et c'est dans cette optique, en fait, que j'ai voulu faire comme si je parlais à quelqu'un, tu vois, D'accord. Brazzaville. Ouais. Tu parlais plus aux mamans ou tu parles à tous les Brazzavillois? Tous les Brazzavillois. D'accord, donc cette chanson est dédiée à tous les Brazzavillois. Mhm. Tous les Brazzavillois, pardon. Où est-ce que les gens peuvent trouver cette chanson-là? Sur ma chaîne YouTube. C'est quoi C'est- le nom de ta chaîne YouTube? C'est Zepho officiel. D'accord. Et comment tu as commencé dans la musique et tout? Qui Ça, t'a c'est par poussé? l'intermédiaire d'un ami. Oui. À l'époque, on écoutait des gens qui rappaient dans notre quartier. Mhm. Et lui, ça l'intéressait plus que moi. tu vois. Mhm. Puis il m'a dit un jour, viens, aide-nous, on va essayer de rapper. Mhm. Moi, je refusais. Oui. J'ai dit non, ça sert à rien. Mhm. Après, un jour comme ça, on écrit les textes. Et Mhm. on est parti sur le coup. On est parti faire notre première séance studio, Oui. rempli de stress. Parce que quand tu rentres dans la Avec cabine- tes amis. Ah ouais. Donc vous avez Avec formé des amis. un groupe où Non, en fait, c'était chacun un avait duo. déjà son nom individuellement. En fait, c'était un duo. D'accord. À l'époque, c'était Isaac Archer. D'accord. Ouais, c'est un duo avec Nino. Aujourd'hui, il est beatmaker. Ok. Ouais. Et il a beaucoup travaillé avec moi aussi. Et là Jusqu'à aussi- présent. ouais, ouais. Et là, on prépare aussi un nouveau projet. Mais lui, du côté instru, pas D'accord. derrière le micro. J'ai vu ton son d'ailleurs avec Emano. J'aimerais savoir comment tu entretiens ta relation avec Emano et comment s'est passé le projet pour faire cette chanson-là. En fait, Emano, je l'ai remarqué, ça faisait un moment. De ce temps, il était dans un groupe qu'on appelait 909 Boys. Oui, 909, un ancien groupe de Ouais. Javoué avec de Emma Javoué. Boss, Freezy Voilà. et tout ce qui va avec. Ouais. Et depuis là, j'avais remarqué qu'il avait une plume assez différente. Oui. Il avait un flow particulier qui m'intriguait déjà. Et après, au fil du temps, il a pris de la maturité dans sa musique. Oui. Et on a eu l'occasion de discuter. On discutait déjà depuis un moment sur une collaboration. Et un jour, on s'est dit, vas-y, c'est l'occasion. Oui. On a fait faire l'instrumental. Je suis parti au studio, j'ai enregistré. Et ce jour-là, il n'était pas là. Et donc, il m'a précédé. Bien après. Bien après. Et
après, on s'est entendu sur le refrain, on a travaillé. Et après, on n'a pas voulu sortir le son juste comme ça, on a tourné le clip, que ça sorte directement. Ça ait plus d'impact. Oui. Et je suis fier aujourd'hui parce que on s'est partagé de la force. Oui. Enfin, et il y a plein de vues dans cette vidéo-là, d'ailleurs. Tu peux faire passer un message aux gens pour demander aux gens d'aller regarder cette vidéo un peu, question de vous. Ouais, elle est disponible sur YouTube, sur ma chaîne, partagée au max. C'est Pas besoin d'eux, le titre. Oui. Voilà. Est-ce que tu peux nous chanter une petite partie de ton son Pas besoin d'eux? Et puis, pourquoi ce terme-là, pourquoi ce titre-là, Pas besoin d'eux? Ça prouve que vous n'avez pas besoin de certaines personnes. C'est pas un peu trop arrogant, ça? Non, en fait, c'est pour dire qu'on travaille, en fait. Oui. Que même si y a des gens qui nous aident pas, oui. Nous, on va pas s'arrêter, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'on ne dépend pas des personnes qui nous entourent. Et voilà. Et il y a ceux qui veulent nous aider, il y a la porte ouverte. Tu vois. Mais c'est-à-dire que si une personne ne veut pas nous aider, ça n'aura pas un impact sur notre réussite. Bien sûr. Parce que la première des choses, c'est qu'il faut croire en soi. Voilà. Il faut croire en soi. En fait, chacun est une religion. Oui. Ouais, si tu crois en toi, ça va aller. C'est super. Et c'est quoi ton style de musique? Bon, au départ, je m'étais fixé dans le rap, tu vois. En rap, et c'est toujours mon style de base. Mais après, en grandissant dans ma musique, j'ai appris à m'adapter. Tu vois, j'ai appris à m'adapter, à explorer d'autres styles, comme l'afro, par exemple, que j'avais jamais fait avant et que j'ai fait notamment avec Brazzaville. Après, je suis passé à 1 million d'euros. Oui. Voilà. Et c'était un défi déjà, parce que déjà moi, je me disais, avec ce que je fais déjà, est-ce que je pourrais m'adapter à ce style-là, parce que ce sont des instrus qui sont de notre style. Oui. Voilà. Donc le défi, c'était m'adapter sur ce style et voir si ça a réussi. Voilà. Et heureusement aussi, ça a bien pris. Oui. Et je suis allé aussi sur du son un peu love, sur le titre J'y arriverai. Oui. Et aujourd'hui, je me mets plus trop de barrières comme avant. D'accord. Parce qu'avant, tu te sens à l'aise partout. Ouais. Si j'ai le feeling, si je le ressens comme ça, je le fais. Je me dis pas non, je le fais pas parce que moi je fais du rap, tu vois. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a un artiste congolais avec lequel tu aimerais bien faire un feat? Un artiste congolais d'ici? Oui, d'ici. Bah, il y en a plein. Comme? Il y a Bizaïs déjà. Oui. Bizaïs, il y a Talal. Parce que avec Talal, c'est que lui m'a invité. Et là, du coup, là, moi, je dois l'inviter aussi. Parce que c'est un petit truc, c'est un petit truc entre nous. Il t'a invité pour faire un feat ou un show? Ouais, on a fait un feat. Un feat? Un feat. Il est déjà sorti? C'est en 2018, là. 18, ouais. Il est sur YouTube. C'est quoi ce morceau aussi, il a beaucoup tourné. Hein. Beaucoup tourné. C'est quoi le titre? 357. 357, d'accord. Ouais. Allez visiter d'ailleurs. Et c'est quel artiste qui t'inspire le plus par rapport à ton style de musique, ou tu aimes bien son style d'écriture? On va dire qu'il y a Damso. Ouais, on va dire qu'il y a Damso parce que... s'il faut dire un artiste congolais, soit d'ici ou de Kinshasa. Qui m'inspire dans ma musique? Oui, par rapport à son style de musique à lui. Qui t'inspire? Non, je vois pas. Tu vois pas? Ouais, par rapport à sa façon d'écrire et tout? Non, pas. Bizaïs non plus? Non, c'est totalement opposé. Non? Ouais, Mano, parallèlement, il y a un petit truc. Oui. Il y a un petit truc, ouais. À 50%, 40, 30? Ouais, on va dire 40. Ouais, 40 par là, ouais. D'accord, c'est super. Quelle est la chose qui te fait le plus peur lorsque tu évolues dans le monde de la musique? C'est... comment je vais dire? C'est cette vague que la célébrité emmène. Cette vague que beaucoup de personnes ignorent, en fait. Tu vois, parce que les gens voient souvent des célébrités. Les gens pensent que toutes les célébrités sont heureuses, tu vois. Mais c'est comme si tu refusais une autre vie pour une vie bien précise, tu vois. Oui. Tu peux plus aller dans un restaurant tranquillement, tu peux plus sortir faire un truc banal, comme ça, tu vois.
t'es tout le temps suivi, surveillé, tu vois. Mhm. C'est ça un peu, mais après, il faut vraiment se préparer Oui. mentalement parce qu'il y a beaucoup qui explosent sur le coup et ne supportent pas ce côté-là, tu vois. Parce qu'il y a eu notamment beaucoup il y a des stars qui se sont suicidés, il y a des... Voilà, c'est tout ça. En fait. D'accord. Et quelles sont les remarques que les gens te font le plus souvent? Alors, aujourd'hui, j'ai plus... C'était auparavant. Mhm. Auparavant, ouais. C'était de trouver vraiment ton univers à toi. D'accord. Ouais. Et maintenant, je pense que tu as trouvé ton univers parce Ouais. que tu m'as dit qu'avant, tu n'étais pas Je me vraiment dans cherchais. ta peau, tu te cherchais Ouais, encore. je me cherchais. Et dis-moi un peu, lorsque tu as commencé, quelle est la chose qui t'a le plus marqué au début de ta carrière jusqu'à présent? Donc, depuis 2012 Mhm. jusqu'en 2020, quelle est la chose qui t'a le plus marqué? Ça, c'était ma première partie au concert de Niska, au Mhm. Parlement. Ouais, ça c'était... Tu avais presté là-bas. Ouais, Mhm. j'ai ouvert le concert. Oui, C'était mémorable. oui. Et Ouais. tu avais remarqué que la plupart des gens qui étaient là chantaient ta chanson et te Ouais, ils ont connaissaient. réagi et ça m'a Oui. fait plaisir. Vraiment, il y avait plus de, je sais plus 5000, 10 000 personnes, Oui, je me rappelle plus. C'était incroyable. Franchement, c'est la incroyable. meilleure expérience que j'ai jamais eue. D'accord. Ouais. Et quels sont tes projets pour cette année? Cette année, déjà, j'ai le clip de mon nouveau morceau, Mauvais Oeil, que je dois Mauvaise. tourner, oui. Tu as des titres assez Ouais. bizarres. Non, mais après, Mauvais Oeil, tout le monde le connaît en fait. Le Mhm. Mauvais Oeil, par exemple, c'est les gens qui t'envient. Tu vois, Mhm. pour rien en fait. Les gens qui t'envient, qui te jalousent, Oui, tu vois. C'est ça que tu me portes le mauvais œil. d'accord. Voilà, c'est ça, c'est juste ça en fait. Donc tu prépares le son et le clip, ça sortira en même temps? Non, le son, il est déjà disponible sur D'accord. toutes les plateformes, notamment nos plateformes congolaises aussi, dicoslive.cg Mhm. et Chopa Music. Oui. Chopa Music, voilà. Et il y a le clip d'ici juillet. Et après, j'aurai un EP de moins de 5 titres que je vais sortir. Et après, on verra par la suite ce qu'on fera. Et est-ce que tu prépares des showcases aussi pour cette année? Des Ouais, showcases pour en ligne? l'instant, je vais bientôt intégrer, parce que beaucoup ne savent pas, parce qu'avant, je me suis séparé de mon manager. Et je vais intégrer une structure de management d'ici peu. Ici Voilà. à Brazzaville? Ah oui, c'est à Brazzaville. Et donc, après ça, quand on va finaliser, après, il y aura des showcases un peu partout. Tout ce qui va avec, d'accord. Et comment tu te vois dans 5 ans? 5 ans déjà assis dans mon domaine. Déjà que je me vois vivre de ça, en fait. Vivre de ma musique, c'est le plus important. Parce que les gens oublient que, au-delà de la passion et tout, c'est un travail. Oui. Voilà, un travail. Et c'est ce que je souhaite dans 5 ans. Et est-ce que tu vis déjà de la musique? Ouais, on peut dire ça. Tu arrives à te trouver des revenus et tout par rapport à tout ce que tu fais? Ouais, j'en ai déjà eu. Et par rapport à Chopa Music, ça paye? Je sais pas, musique, Oui. de ce côté-là, c'est un peu plus compliqué parce que c'est plus d'abord dans un problème de culture. Mhm. Déjà ici, le public n'est pas habitué à ce genre de consommation, c'est-à-dire payer pour se procurer un son, tu vois. Mhm. Donc ça, c'est tout un travail qu'il faudra faire encore parce qu'ils sont pas habitués à ça. Oui. Voilà. Et depuis très longtemps aussi, il y a eu la prédominance d'un autre genre de musique, la rumba. Oui. Et du coup, ce style urbain, du coup, les gens, c'est maintenant qu'ils commencent à apprécier, tu vois. Mhm. Et après, il y a tout le travail derrière, c'est-à-dire acheter pour consommer. Et voilà. D'accord. C'est encore un chantier. D'accord, je comprends. Donc, si je comprends bien, bientôt, tu seras en collaboration avec une maison de production et tout va encore exploser pour toi. Ouais. Et Euh, comment s'est passé tes moments lors du confinement? Quel était ton passe-temps? Qu'est-ce que tu faisais? J'écrivais, j'ai fait quelques freestyles que j'ai mis sur mes réseaux. Mhm. Il y avait que ça à faire aussi, hein. Oui. Communiquer sur les réseaux avec les abonnés. Et voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que ça a freiné beaucoup de choses. Mhm. Déjà les concerts, parce que c'est le moment le plus important, moi je trouve, être en communion avec son public. Mhm. Tu vois. Et comment tu trouves ta vie de maintenant par rapport à avant?
en 2012, tu n'étais pas vraiment connu, mais maintenant, pour sortir, il y a certaines choses que tu ne peux plus faire. Comment tu te sens dans la peau de star, en fait? Bah, déjà en 2012, si tu me dis que je serais ce Zefo-là aujourd'hui, je te croirais pas. Ah ouais, Ah ouais, je te tu ne croirais. croyais pas en toi. Ouais, je me disais. En fait, je travaillais, mais tu vois, m'imaginer être connu comme je le suis aujourd'hui. Mhm. Franchement, ouais. Et aujourd'hui, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Et par la suite, si je peux donner de la visibilité à d'autres artistes, ça me fait autant plaisir. Oui. Comment tu trouves la culture africaine? La culture africaine dans quoi, Dans la le sens de la musique. musique, oui. Bon, si on parle de culture africaine, il y a déjà, c'est déjà assez évolué. Mais après, c'est Mhm. ici où c'est un tout autre monde, en fait. Il y a encore un grand Ouais. travail à faire. Il y a encore un grand travail. Parce que déjà, si... comment je peux dire déjà, est-ce que un grand public peut se déplacer pour un artiste local? Tu vois, c'est ça. Oui. Tu vois, c'est assez complexe des fois. Des fois, ils veulent toujours ceux de l'extérieur. Oui. Ils ne s'intéressent pas trop aux artistes qu'ils ont ici. Mhm. Et c'est ce qui manque en fait. C'est ce qui manque dans l'esprit du public aujourd'hui. D'accord. S'intéresser d'abord aux artistes locaux, Mhm. parce qu'il y a beaucoup de talent. Oui, il y a beaucoup de plein de talent, talents ouais. ici à Brazzaville. Et est-ce que tu as vu un changement dans la musique congolaise? Oui, en tout cas par rapport à 2012, il y a vraiment un changement. Oui. Parce que déjà aussi avec les réseaux sociaux, comment ça fonctionne aujourd'hui, il y a des artistes qui ont un peu plus de visibilité qu'avant. Oui. Et voilà, c'est en train de bien monter. Mhm. Je trouve qu'aujourd'hui, on a une génération qui a vraiment beaucoup de talent par rapport à celle des années précédentes. Oui. Voilà, et c'est juste que tous les acteurs doivent être en communion. C'est-à-dire, Oui. tu vois, les producteurs, tu vois, déjà ici c'est difficile. Oui. Tu vois, les producteurs, les managers, parce qu'il y a beaucoup de managers aussi qui embrouillent des artistes. Oui, Tu vois. c'est vrai. Donc il faut que tout le secteur soit en communion et que ça monte pas. D'accord. Ouais. J'aimerais savoir, est-ce que depuis que tu as commencé, on t'a déjà proposé un truc bizarre à faire? Non, Jamais? non, jamais. On t'a jamais proposé un truc bizarre? Non. D'accord, c'est super. S'il fallait que tu donnes 3 mots pour te définir. 3 mots. Oui, pour te définir. Pour définir ta personnalité. Sympa, extraverti, visionnaire. Extraverti Mhm. et visionnaire. Pourquoi visionnaire? Parce que je crois en la musique que je fais. Mhm. Je crois en la musique que je fais et je crois que je peux l'emmener très loin aussi. Tu Mhm. vois. Je ne limite pas, je ne mets pas de barrière dans la tête. Mhm. Ce qu'un autre a fait ailleurs, je me dis que je peux le faire aussi. D'accord. Est-ce que tu mets l'argent en avant ou la musique en avant? Bon, la musique est toujours en avant, mais après il faut savoir qu'il y a des sacrifices à faire. Mhm. C'est ça. Parce que déjà si tu es en solo, si tu es seul, tu n'as pas de producteur, Oui. qui va te payer ton studio si c'est pas toi-même. Oui. Tu vois, donc tu sors ton argent. Mais c'est de là en fait. On obtient, c'est comme le dicton, on n'obtient rien sans sacrifice. Mhm. Tu vois. Donc il faut te sacrifier. Parce que j'en ai dépensé hein, de l'argent pour des studios, des clips. Des clips et tout. Est-ce que tu es ouvert pour des collaborations avec d'autres artistes? Ouais, je suis ouvert. Même si c'est un artiste qui n'est vraiment pas connu, il vient te solliciter, sa musique est assez nulle. Non, Tu vas accepter là, ça de- dépend. Non, après, là, ça dépend. Si sa musique doit me plaire aussi, tu vois. Il doit avoir un certain... Je fais un peu les trucs au feeling, tu vois. D'accord. Si il y a un bon feeling, je sens quelque chose, en tout cas, on le fait. D'accord. Et depuis 2017, tu as sorti des albums aussi? Non, juste des mixtapes. Des mixtapes, tu en Mais la as plus récente, c'est Horus. Horus. Ouais. Tu peux nous parler de ta mixtape? Horus, de tes chansons? Horus est sorti en 2019. D'accord. Ouais, c'était un projet... Là, c'est un projet rap Mhm. ouais, que les gens apprécient. Les gens appréciaient parce que les gens me demandaient là-bas aussi. Parce que je peux oublier que j'ai un public rap aussi. Tu vois. Oui. Ouais. Donc, du coup, la mixtape s'est bien portée depuis 2019. Et là... et jusqu'à aujourd'hui, hein, il y a toujours des gens qui m'écrivent pour ça, Oui. qui vont toujours liker les sons de la mixtape.
Donc, je vois que ça écoute toujours malgré qu'on est en 2021. Et qu'est-ce que ça te fait lorsque les gens te voient dans la rue et te demandent ouais Zefo viens on va se prendre en photo, ouais j'aime bien ton style de musique et tout, comment tu te sens et tout? Bon, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais une fois, je m'appelle, j'étais à Mongali là, je marchais et il y avait un groupe de jeunes. Enfin, ils sont venus m'encercler, tu vois. Et sur le coup, moi j'ai eu peur. Mais T'es tout seul? Hein? J'étais avec des amis. Et ils voulaient des photos et tout ça, tu vois. Sur le coup, des fois, je suis un peu gêné. Ouais, des fois, tu es timide de base? Ouais, je suis timide de base. Mais dans ta musique, tu te défoules par contre. Ouais. D'accord, donc ils sont venus vers toi. Ouais, ils voulaient des photos et tout ça. Après sur le coup, tu vois, je suis un peu gêné, mais après, ça fait plaisir. Oui, et ça fait pas honte. Le fait que les gens dans la rue vous regardent comme ça, les gens te demandent de prendre des photos et tout, ça te fait pas honte et tout? Ouais, un peu quand même, mais après, il faut accepter ça. C'est une réalité. D'accord. Quelle est la chose qui t'a le plus fait honte depuis le début de ta carrière? Bon, je dirais pas fait honte, mais bon, en même temps, on fait honte et énervé. Ça, c'était je crois, la soirée où Fally Ipupa devait prester à l'Empire Lunch Club. Oui. Ouais, Empire Lunch Club. On avait promis que j'allais faire sa première partie, mais après, je suis arrivé. On a dit que non, tu passes plus, il est déjà là, il va faire son truc. Et ce jour-là, en tout cas, c'était une sale soirée. Parce que quand je suis rentré, j'ai cassé mon téléphone, il est tombé, c'est-à-dire que c'était pas ma soirée. C'était pas ta soirée, oui. Et du coup, on m'a dit que non, ça arrive et tout. Tu vois. Mais du coup, tu es rentré chez toi, tu peux plus rester? Je suis rentré chez moi, j'ai pu chanter. Là, ça fait mal. Oui, ça fait mal quand même. Ça fait mal. Ça fait mal quand même. Maintenant, passons à la rubrique que vous aimez tant. Nous sommes arrivés à la blague. Maintenant, passons à la rubrique que vous aimez tant. Nous sommes enfin arrivés à la rubrique de la boîte à défis. Est-ce que tu es prêt? Ouais, je suis prêt. D'accord, donc j'ai reçu un artiste ici sur le plateau. Il t'a lancé comme défi on va te donner l'instru et tu vas gratter dessus. Donc tu vas créer un petit truc et tout. Donc on va commencer. Je connais les faux, je connais les vrais amis. M'assure la tête de tous mes ennemis. J'ai le langage qui tue, je prends de l'altitude. Regarde, j'en vois des pics, la main est mécanique. Je prépare du sale, mais pas en cuisine. T'es dans la merde, je suis sur des magazines. C'est bon? Oh, c'est super. Est-ce qu'on peut tous applaudir pour notre artiste Zefo derrière là-bas? Applaudissez pour Zefo s'il vous plaît, c'est super. Maintenant, tu as le droit de choisir un défi pour le prochain artiste que nous allons recevoir ici. Ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un chanteur, ça peut être un danseur, un entrepreneur, une maquilleuse, on ne sait pas, mais tu choisis, peu importe le défi. De danser Gangnam Style. Le son de Oppa Gangnam Style, ouais. Ça? Oh mon Dieu, d'accord. Donc pour toi, la prochaine personne qui doit passer ici dans l'émission, tu dois chanter, tu dois danser le son de Gangnam Style. Ouais. C'est ça? Ouais. D'accord, c'est super. Tu as un petit mot pour la fin? Des dédicaces, des salutations? Je vais juste dire merci à tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Merci aussi aux nouveaux arrivants. Et voilà, retrouvez-moi sur tous mes réseaux sociaux, sur Facebook, Zefo, Instagram, Zefo, Twitter aussi, Zefo. D'accord, c'est super. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ces comptes Instagram, Facebook et YouTube. Des magazines te remercient. Beaucoup de force à toi et bien de choses à toi. Merci. Voilà
Chers internautes, nous sommes enfin arrivés à la fin de notre vidéo. J'espère que ce moment de partage vous a vraiment apporté un peu plus sur ce que vous attendez de notre artiste Zefo. Restez à l'affût et surtout n'oubliez pas de liker, partager, commenter et appuyer la cloche de notification. On reste ensemble, à bientôt.